Gloire à Dieu. Je veux dire, ma famille et moi, en fait, ma femme, mes enfants, nous tous, on est très contents d'être ici. Nous passons de très, très bons moments. Il y a mes deux filles qui viennent dans la grande salle. Où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Ah, voilà. Juste. Et Priscille, elle arrive. OK. Et les deux autres, donc la troisième fille et le garçon, je crois qu'ils sont tombés amoureux de l'Ecodim. Pour rien au monde, ils voudraient venir ici. Ils veulent pas d'ici du tout. Ils préfèrent l'Ecodim là-bas, ils sont bien. Ils ont dit, on t'a vu à l'Ecodim, on t'a vu à la télé quelque part. Donc je crois que c'est ça la grande joie. Et ils sont très épanouis, ça veut dire qu'ils se sentent bien ici. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Toute l'équipe, les protocoles. Il y a bien des héros dans l'ombre qu'on ne sait même pas qui sont en train de faire ça. J'aimerais vraiment exprimer toute ma gratitude, vraiment du fond du cœur, dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, ça fait 2 jours que vous m'avez permis d'utiliser des termes. Je vous ai demandé, vous avez permis. Alors, ça fait 2 jours déjà que nous sommes en train de parler d'entreprendre avec, en Christ et bien sûr par Christ. J'ai eu le temps d'expliquer ces petites nuances. Le premier jour, j'ai expliqué qu'est-ce que ça voudrait dire avec Christ, qu'est-ce que ça signifie en Christ et qu'est-ce que ça signifie par Christ, entreprendre avec ces concepts-là. Alors, il suffit de rentrer sur la page YouTube de l'Église et vous allez retrouver certainement ces autres jours pour qu'on gagne en temps. Et hier, j'étais en train d'accomplir une promesse que j'ai faite pendant l'intervention. Je me suis dit, il fallait focaliser un peu ce que nous sommes en train de dire parce qu'il y a tellement de possibilités. Il fallait focaliser cela sur un certain nombre de choses. Je l'ai focalisé sur 5 points. Et j'ai commencé à aborder le premier point de ces 5 points. Premièrement, si on devait bien entreprendre selon Dieu, avec les moyens de Dieu, selon qu'on est enfant de Dieu, il fallait qu'on puisse lever certains équivoques au sujet de ce que c'est justement entreprendre selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense d'entreprendre? Et on est fini par partir ici en se disant, Dieu veut qu'on gagne de l'argent et ça c'est clair, c'est dans la Bible. Dieu d'ailleurs, ce que lui voulait, ce n'est pas qu'on gagne de l'argent, c'est qu'on soit dans un système de vie qui permette aux uns aux autres de valoriser leurs capacités et de se partager les ressources. Nous, on a créé de l'argent, on a créé la monnaie, une façon d'exprimer cet échange économique, ces échanges de biens et de services. Donc Dieu reste dans sa pensée, il veut qu'on en gagne. Et il veut qu'on gagne de l'argent. Il veut que chacun de nous se contente et vive avec ce qu'il va pouvoir faire valoir. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a dit hier. Mais hier, en finissant, j'ai touché le second point. Le second point qui est la place de la relation justement dans la façon d'entreprendre. Vous ne pouvez pas entreprendre, commencer quelque chose, quelle qu'elle soit. Vous voulez faire une fondation, vous voulez faire une sorte d'association, vous voulez faire votre propre entreprise, vous voulez faire quelque chose, vous voulez travailler quelque part. Les êtres humains que Dieu a placés sur la terre, les relations que nous avons sur la terre, sont une ressource inévitable par Dieu lui-même. Dieu a placé ces systèmes-là comme ça. Dieu passe par les hommes pour toucher les hommes, si bien que pour sauver les hommes, il a eu besoin d'être homme. La règle est si élevée que Dieu lui-même se soumet. Au point que Paul ose dire, il dit, si une autre personne, s'il venait même un ange du ciel, qui vient vous raconter un autre évangile que ceux que nous vous avons rencontrés, qui sont anathèmes. Vous imaginez ça? Un humain qui n'a pas vu Dieu, qui n'a jamais eu à voir la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre, ose dire, même si vous voyez un ange après moi, qui vient vous dire autre chose que moi je vous ai dit, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des missions sur la terre que Dieu a réservées qu'aux humains. Il ne peut pas le donner aux anges et à qui que ce soit d'autre. Si bien que pour sauver les hommes, Dieu sait qu'il fallait qu'il se fasse chair. Il aurait pu paraître en forme humaine. Non, ce n'était pas la forme, c'est aussi la substance. Il devait avoir du sang à l'intérieur. Il devait naître. Comment voudrais-tu réussir seul? Ce Dieu-là fait chair a eu besoin de faire naître d'autres personnes en musique pour faire accomplir ce plan. Je vous ai dit hier, ça faisait rire, mais c'était pourtant une vérité. Autant d'un côté, une maman avait un message spécial venu d'un ange qui lui disait « L'enfant que tu auras sera un enfant spécial ». Autant une autre maman, quelque part, n'avait peut-être pas vu des anges, mais elle était en train de mettre au monde Judas. Et c'était dans le plan.
qui est Judas, devait jouer son rôle. Au point que Jésus, à table, il dit, l'un d'entre vous ici, c'est lui. Il sait, il est dans le plan. Il dit, Seigneur, n'est-ce pas toi qui les as choisis et l'un d'entre eux est un démon? Vous ne pouvez jamais atteindre le but de Dieu dans votre vie sans qu'un autre être humain ne puisse y participer. Impossible. J'ai répété hier en disant que vous n'avez pourtant pas besoin de vous remplir des dettes morales. Ce n'est pas vous accrocher aux gens en parasite, non. Il s'agit du fait qu'on doit reconnaître qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous amener quelque part. Toujours. Et vous serez, quand vous êtes en paix avec cette idée, vous êtes bien. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de moi pour devenir, autant que moi aussi j'ai besoin des autres pour devenir. Celui qui a du mal à vouloir accepter l'aide des autres n'en donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah, il n'a qu'à se débrouiller. Moi aussi je me débrouille. Vous voyez comment il réfléchit? Quand il sait que pendant que je me débrouille en mettant la main, quand il verra une main tendue, il va aussi l'aider. C'est comme ça que Dieu a placé les systèmes. Nous devons d'une certaine manière nous entraider. Et pour ça, j'ai dit, hier, je suis encore en train de réviser hier, j'ai fini donc en lançant un de premiers principes sur l'utilité des relations dans la manière d'entreprendre, en disant que dans les relations durables, le lien de sang ne suffit pas. Le fait d'être frère et sœur de sang, même père, même mère, selon la Bible, ça ne suffit pas. Et je vous ai lu ce texte biblique qui est juste incroyable, vous savez. Waouh, on ne le font pas sur des textes qui sont si profonds. Proverbe chapitre 17, verset 17, on l'a lu hier. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il dit, une connaissance, quelqu'un qui est proche de toi, qui est devenu ton ami, il manifeste son amour vis-à-vis de toi à n'importe quel moment de la vie. Il est là pour la fête, il est là le jour de ton mariage où tu as un enfant, il est là le jour où tu pleures d'avoir perdu une grossesse. C'est un ami, il est là, elle est là. Mais voilà ce que la Bible dit. Lorsque vient l'adversité, on découvre qu'il est né pour de temps comme ceux-là. C'est ça ce que l'Hébreu veut dire ici. Il dit, un ami aime en tout temps. Et lorsque vient le malheur, lorsque vient un vent contraire, un moment dur, on se rend compte que Dieu l'avait créé pour qu'il soit mon ami à des moments comme ça. Vous imaginez, vous naissez chez vous, vous avez votre frère, vous avez votre soeur, même sang, mais il y a quelqu'un d'autre, d'une autre nationalité, d'un autre visage, d'un autre accent, d'une autre race, que Dieu a créé. Et le jour où il est né juste pour être ton ami à ce moment-là. Il faudra, béni soit celui qui a des amis comme ça. Les gens d'amis providentiels. Est-ce que vous-même, vous êtes un bon ami providentiel? Est-ce que vous êtes entouré des gens qui vous disent, ah, vraiment que Dieu te bénisse, hein? Vraiment, non. Je me demande dans ma vie, si tu n'étais, en tout cas que Dieu te bénisse. Si on te dit ça dans la vie, c'est bien. Au lieu que les gens soient tout le temps en train de vous dire, je ne sais pas comment vous le supportez, hein? Dieu nous a fait tous naître pour la vie de quelqu'un qui n'est même pas de notre sang. Chacun de nous, le jour où il est né, il y a une mission stratégique que tu dois accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on s'est mariés, non? Moi, je viens d'une autre famille, elle vient d'une autre famille. Si on peut croire que, voilà, c'est ici qu'on aime bien ces théories. Si on peut croire, il y a son âme sœur qui n'est pas de la même famille. Pas de la même nationalité, pas de la même race. Vous considérez que cette autre race, cet autre os est l'os de tes os. Que tu as rencontré, qui est sorti de l'Allemagne. Avec qui vous avez fondé famille. Et vous êtes venu de Douala. Et votre os se trouvait en Allemagne. Par quel miracle, je ne sais pas. Si vous pouvez croire que l'autre qui me complète peut être complètement d'ailleurs, comment voudrez-vous croire que les autres épisodes de votre destinée nécessitent absolument quelqu'un de votre sang? Ne commettez pas l'erreur de croire que puisqu'on porte le même nom, il portera mieux le fardeau pour moi. Impossible. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez comme ça, vous serez plus déçus que jamais.
Ce pasteur, depuis qu'il est là, il est en train de nous dire d'abandonner la famille. Non, non, je vais insister, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de vous dire que la famille n'est pas une garantie. La véritable garantie, c'est ce que cette phrase a dit. L'ami aime en tout temps. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans nos familles? On ne nous a pas souvent appris à nous aimer. On nous a dit, puisqu'on est né même père, même mère, donc on s'aime. Et très peu d'entre nous sont ici, ont un souvenir clair du moment où ils ont ressenti et ils ont compris qu'ils aiment leurs frères. Très souvent dans nos familles, on ne sait pas si on s'aime, on se supporte seulement. On se trouvait à la maison, on était déjà des colocs. C'est la chambre voisine, c'est mon frère. Voilà. C'est pourquoi quand il fait ces histoires, on dit bon, il fait ses histoires, hein, c'est lui, sa famille, hein, ça va. Tu prendrais bien femme et enfant et vous irez voir un ami faire un brunch ce jour-là. Entre vos familles vont se rencontrer. Vous voulez bien que vos enfants jouent ensemble. Vous ne faites même pas ça avec votre propre frère de sang. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que cette attraction, ces atomes crochus, vous n'en avez pas. Vous ne les avez pas développés. Le sang ne suffit pas, mes amis. Si dans une famille doit se développer une relation, développez cette véritable relation d'amitié, devenez vraiment des amis. Oh, permettez-moi de faire des parenthèses et de parler de cette partie. Surtout les familles africaines, où chacun doit s'appeler, avant de dire son prénom, il faut un autre préfixe de grandeur. Qui n'ont fait qu'éloigner, éloigner davantage les gens. Qui n'ont créé que de l'hypocrisie au lieu de créer du respect. Je ne vais pas entrer dans ça. Je voudrais être invité la prochaine fois. Tout ça, c'était que la révision d'hier. Mais la relation, on est en train de continuer là-dessus. C'est important, la relation est utile. Les relations doivent être saines, bonnes et stratégiquement placées par Dieu pour nous permettre de bien entreprendre. Si premièrement, les liens de sang ne suffisent pas, deuxièmement, une relation est faite des droits et des devoirs. Si vous voulez entreprendre, vous avez certainement besoin d'être en relation avec des gens, des amis, des frères, des connaisseurs, des gens qui connaissent toujours. Vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un qui a toujours les numéros de quelqu'un. Vous connaissez ce genre de personnes-là? Tout le monde l'appelle. On se dit, mais vous l'appelez beaucoup, lui, il travaille où vraiment? Il dit, non, mais il est plombier. Mais pourquoi tout le monde veut? C'est lui qui fait la procédure de tout le monde ici. Ah, ce vieux-là, il a des connexions. Dès que tu dis, non, mais mon vieux, j'ai un problème ici, j'ai une facture de... Voilà, ils ont dit que, ah, ça, c'est écrit formulaire 243. Oui. Ah non, ça, c'est pas... Il ne faut pas avoir peur. Mais il travaille l'immigration ou quoi? Elle dit, attends, je vais appeler... Des hommes ressources. Tu l'as rencontré, tu as rencontré un dictionnaire. Mais si vous êtes dans une relation, sachez-le que toute relation est bidirectionnelle. Vous ne pouvez pas être dans une relation où vous ne faites que demander. Ce n'est pas une relation. Vous êtes un parasite qui est en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas une relation. Vous êtes en train de ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Si à chaque message que je reçois de toi, c'est une demande, ce n'est pas une relation, c'est une relation banque. Ça, c'est une relation banque-client. Je peux rejeter certaines de tes demandes de crédit. Il faudrait que tu puisses prouver quand même des garanties. Mais franchement, parce que si on vit que pour que tu me demandes de l'argent, ce n'est pas une relation normale. Chaque relation qu'on a sur la terre devrait être équilibrée. De sorte qu'il y ait des droits et des devoirs. Vous savez, il y a des gens qui vous rappellent chaque fois. Mais c'est pourquoi? Pourquoi on s'est connus nous deux? Hein, moi, je ne peux pas rester comme ça en train de souffrir. Donc, ça veut dire bats-toi et rassure-moi. Mais j'aimerais savoir quels sont tes devoirs vis-à-vis de moi. Si tu vis dans une relation dans laquelle tu n'as pas de droit, tu es en train de souffrir. Cette relation est nocive et elle est en train de te détruire. Si tu vis dans une relation dans laquelle c'est toi toujours qui dois courir, il n'y a jamais un moment où on te fait asseoir et on te fait bénéficier. Ce n'est pas une relation, c'est de l'exploitation. Ce qui fait fonctionner une relation, ce ne sont pas des dettes, mais c'est la conscience des droits et des devoirs.
Tu ne me dois pas ça parce que c'est une dette morale que j'ai placée dans ta tête. Tu me dois ça parce qu'on est dans une alliance qui s'appelle une relation. Tu as le droit et le devoir de me renvoyer l'appareil. Tu sais que je t'ai aidé, je ne t'ai pas aidé pour que tu m'aides. Mais si c'est une relation, il est autant courtois. Oublie le fait que moi je t'avais aidé. Tu es en position de m'aider. Est-ce que tu peux le faire par ton initiative personnelle? Oui, tu as le devoir de le faire comme j'ai eu le devoir de le faire. Tu ne me renvoies pas l'appareil. Tu n'es pas en train de faire parce que je le fais. Tu le fais parce que tout ami le fait comme ça, tout frère le fait comme ça, toute sœur le fait comme ça, tout collègue le fait comme ça. C'est tout aussi normal. Ça ne peut pas s'appeler relation s'il y en a un qui vient tous les jours, qui profite de tout et qui se lave les mains, sur la bouche, et c'est tout. Ça ne s'appelle pas relation. Changez de nom pour ça. Quand on est dans une relation, quand on connaît quelqu'un, quand on est dans une relation, mes amis, sachez-le bien que toute relation dans laquelle vous allez vous accrocher fait créer à l'autre individu de droits sur vous. Entre autres, le droit de vous appeler, le droit de faire référence à vous, le droit de vous citer dans ces conversations. Oh, mais bon, moi je le connais. Qui? François. Ouais, mais François, les droits de raconter vos histoires. Quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous lui accordez des droits. Sachez-le bien. Si vous n'avez pas besoin que quelqu'un ait des droits, alors ne vous approchez pas. Quand j'utilise le mot droit ici, je ne suis pas en train de dire de la tyrannie, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non, je suis juste en train de dire que il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas qu'on passe dans une longue procédure de permission. Il te connaît quand même. Vous vous connaissez. Vous avez... les règles qu'on a mises pour tout le monde là à l'entrée ne sont pas les mêmes. Vous savez, si vous venez dans une maison, vous voyez qu'on a laissé tous ceux qui entrent laissent leurs chaussures dehors, là, dehors. Vous venez, vous n'entrez pas comme ça. Mais ne vous étonnez pas que l'enfant du propriétaire, quand il est entré, il n'a pas laissé. Il dit, mais pourquoi lui, il n'a pas laissé? Lui, il n'est pas toi. Il a des prérogatives. La relation qu'il a lui donne d'autres droits. Pourquoi? Parce que lui, ses chaussures, il doit les garder dans la chambre. Et toi, tu n'as pas des chambres là-bas. Cet exemple peut vous sembler être banal. Je suis juste en train de vous dire qu'à partir de ce moment-là, ne réclamez jamais d'une personne ce qu'elle donne à une autre personne. Parce que vos relations sont différentes. Chacun a des droits et des devoirs d'après le niveau de relation où on en est encore. Regardez un exemple que Jésus donne très bien. Il explique la loi de la relation à travers l'idée de la prière. Luc chapitre 11, versets 5 à 9. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est venu de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Nous sommes dans un contexte de 3 amis. Un ami qui est au milieu et qui est la nuit. L'ami A vient frapper à la porte de l'ami B. Papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, comment ça va? Oui, j'étais en voyage, mais il s'est fait soir, je dois dormir ici. Ok, ce n'est pas un problème. Il a le droit de venir frapper chez lui parce que c'est son ami. Et il dit, mon cher, j'ai voyagé longtemps, j'ai faim. Et lui aussi, il n'en a pas. Il dit, tiens, attends, j'ai aussi un ami. Donc, il va utiliser le même droit. Si toi, tu as le droit de frapper chez moi la nuit, pour venir dormir. Si lui aussi s'appelle mon ami, je peux frapper chez lui la nuit. Écoutez la suite, la Bible dit. Car un de mes amis est arrivé, plutôt dit, il dit, oui, voilà, je reprends. Et leur dit encore, si l'un de vous a un ami qu'il ait le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis m'élever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Il dit ceci. Le cadre de cette relation d'amitié me donne même le droit de l'importuner. Et il dit, un bon ami te donne des fois même fâché.
C'est-à-dire, il ne t'a pas donné parce que vous êtes juste amis, tu l'as énervé. Ben, prends. C'est-à-dire que tu as la capacité d'avoir des droits dans sa vie, même de forcer jusqu'à un certain niveau. La Bible dit, même s'il ne s'est levé pas parce que c'est leur ami, c'est juste son ami, il s'est dit, il m'a déjà dérangé, je suis déjà réveillé. Prends, tu veux quoi encore? Demain matin, ils seront amis toujours. Mais regardez comment ils sont en train de jouir. Chaque ami a joui du droit qu'il avait. Il ne pouvait pas dormir dehors, il a des amis. Et il ne pouvait pas dormir affamé. Mais cet ami-là n'avait pas la nourriture. Il dit, ok, à partir d'ici, là où ton amitié se limite, puisque tu n'es pas l'ami de l'autre, moi qui suis son ami, je vais aller te chercher le pain. Pourquoi il n'est pas allé directement dormir chez celui qui a le pain? Ce n'est pas son ami. Il a eu le lit chez un ami et il a eu le pain chez l'ami de l'ami. Pourquoi? Parce que c'est ça la troisième règle en matière de relations. Une relation peut servir de crédit pour une autre. Vous êtes toujours en train de me suivre? Une relation, le fait que l'on connaisse une personne, cette relation bien entretenue, peut te faire passer outre les interviews, les années d'expérience, les questions, juste parce que quelqu'un dit « Ah non, mais lui, je le connais, c'est mon frère de l'église. » C'est fini. On dit « Ah, viens. Toi, tu es le frère de l'église de l'autre là. Ouais, viens. » C'est tout. C'est fini. Je sais que beaucoup de jeunes, surtout ici, ceux qui ont grandi ici, se demandent toujours « Mais pourquoi nous, en Afrique, tout le monde est toujours le cousin? On a plein de cousins en Afrique. Beaucoup de tontons. » C'est à cause de ça. C'est parce qu'on aime en Afrique, on n'aime pas présenter quelqu'un à une nouvelle personne qui vient de connaître avec crédit zéro. J'élève son crédit pour que tu aies confiance en lui. Demain, en le regardant, tu le prends pour mon frère. Tu n'as pas besoin de savoir comment on a grandi, c'était les frères du voisin, mais on a joué ensemble. Non, je n'ai pas besoin de t'expliquer tout ça. Mais on a bâti une relation, alors je le crédibilise directement. Vous savez combien de gens ont besoin que certaines personnes écrivent leurs lettres en mettant juste leur nom dedans? Vous imaginez de son vivant, Steve Jobs vous écrit juste une recommandation, même au stylo. Il dit, pour le Apple Store qu'il y a là-bas en Belgique, je te recommande Steve Jobs. Mais même recommandé en tant qu'employé, les autres se demandent, tu es qui? Vous savez, il y a des endroits où vous entrez, on vous dit, lui, il est qui? Même toi, tu te dis, hein? Je suis qui? Pourquoi on me traite comme ça? Tu es l'ami de l'ami. Une bonne relation, une personne peut se mettre en garantie pour vous. Juste pour ça. Et cette garantie-là vous permet d'entreprendre. Cette garantie devient votre crédit, devient votre capital. Vous pouvez entreprendre sans argent parce que quelqu'un a juste des relations qui vous permettent d'obtenir toutes les signatures. Il va dire, ah mais c'est quoi, c'est la commune, mais je connais, celui-là c'est mon ami, on a grandi avec lui. Et François, mais on veut faire de la louange ici, il semble que toi tu n'en veux pas. Ah c'est pas que je veux pas de la louange, mais il ne faut pas qu'il fasse de bruit. Mais comment tu veux qu'on fasse des louanges sans bruit, François? Non, mais parce que des fois, il laisse des portes ouvertes, on va fermer les portes. Et François, tu vas venir, toi tu es mon ami, fais-moi ça. Ouais, mais c'est pour toi que je fais ça, Jérôme, hein, c'est bien. Oui, ça c'est mon église. Ah, tu vas à cette église? Oui, on ne fait pas de bruit. Il faudrait que tu viennes un de ces jours. Ça suffit, cette petite conversation entre François et Jérôme, ça a résolu tous les problèmes de l'intercession. Ça a clôturé les réunions de tous les responsables de l'église. Parce que quelqu'un connaît quelqu'un. Et il a pris tous les crédits qu'il a dans cette relation, il a fait risquer ta personne à l'intérieur. C'est pourquoi prenez au sérieux les relations. Quand vous demandez à quelqu'un de demander un service pour vous, vous le mettez en péril. Et il prend tout son crédit de cette relation qu'il a bâtie lui-même. Et il t'amène à l'intérieur. Tu n'as pas le droit de bousiller ça. Vous savez combien ça fait mal que quelqu'un que tu as recommandé, on t'appelle pour te dire, mais pasteur, le frère là que tu m'avais recommandé, tu le connais vraiment très bien. Hey. J'avais déjà dit. Là, comment tu commences à te demander, il a fait quoi?
Non, non, je voulais savoir si tu le connais très bien. Bon, je vais quand même demander s'il avait passé sa délivrance. Mais dis-moi d'abord, il avait quoi? Écoutez ce que Paul fait. Philémon, chapitre 1, verset 17. Voilà, ouais, les gens de livres que tu lis difficilement là. Philémon, c'est dans la Bible. Philémon, ce n'est pas que ton manager au boulot. C'est quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Philémon. Chapitre 1, verset 17. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi. Paul est en train de parler à Philémon au sujet de recommander Onésime. Il dit, j'ai avec moi Onésime, quelqu'un qui était utile pour toi et pour moi. J'aimerais te le renvoyer. Écoute, oublie tout ce qu'il y avait avant. Il n'est plus le même Onésime maintenant. Il a donné sa vie à Jésus. Si tu m'appelles ami, non, tu considères que moi, Paul, je suis ton ami. Maintenant, si je suis ton ami, reçois-le, comme si c'était moi. On raconte l'histoire un jour d'un président, je ne voudrais pas raconter tout ici, d'un président africain qui devait se rendre aux États-Unis. C'était à l'époque, je crois, de Bush, je crois le premier, le Bush le père. Et il voulait se rendre aux États-Unis, il avait une réunion très très importante. Et on lui a déjà proposé tout ce qu'elle allait le faire. Elle dit, écoute, je viens de manière officieuse. J'aimerais juste dans mon moment de vacances, après trouver un temps de parler officieusement avec le président comme il le désire tellement. Ah, ok. Vous connaissez les services américains et tout, tralala. Il dit, bon, hôtel, il dit, non, j'ai dit que je venais de façon privée, quoi. Je ne veux pas aller dans les hôtels et tout ça. Elle dit, je viendrai chez un. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il avait un de ses amis qui habitait les États-Unis. Il l'appelle. Mon cher, comment ça va? Oh oui, ça va. Depuis que toi, tu es président, tu es tout le temps à dire, ah, toi aussi. Écoute, je vais venir chez toi. Toi, tu habites où? Il a dit, là où j'habite. J'ai dit, bon, je vais me reposer, venir m'habiter chez toi. Il dit, ok, c'est bon, c'est pas grave. Il dit, les histoires des présidents, ça me fait mal à la tête, je vais venir habiter chez toi. Ah oui, bien sûr. Il dit, tu as la maison? Oui. Il dit, ok, toi aussi, tu dis toujours que je ne te donne rien. Je vais venir habiter chez toi. Il dit, ah, tu as habité chez moi, tu vas me donner quoi? Il ne savait pas ce que ça veut dire, que les présidents viennent habiter chez toi. Quand il coupe, 5 minutes après, on l'appelle. Il dit, bonjour monsieur, vous connaissez les Américains, ils s'aiment bien intimider. Bonjour monsieur, c'est la Maison Blanche, je veux passer le président de la République. Les temps qu'ils disent le président de quoi? Il avait le président. Allez, bonjour. Il dit, mais arrêtez de me faire des chantages. Pourquoi vous êtes en train de blaguer avec nous, le peuple migré? Hein? Il dit, quel président des États-Unis m'appelle? Pourquoi? Il dit, ok, rentrez sur les sites, regardez le numéro de la Maison Blanche. Oui, appelez le numéro de la Maison Blanche, demandez qu'on vous appuie sur 1. Ok, il appelle 1. Boum, c'est lui. Il dit, c'est bon, c'est passé. Tu crois maintenant que c'est... Oui, monsieur le président. Il dit, ok, j'ai un ami qui est censé venir chez toi, mais on m'a dit là où tu habites, je pense qu'il faudrait quand même mettre un peu plus d'aisance dans chez toi. Il dit, oui, mais il m'a dit qu'il va venir bientôt, mais je ne sais pas quand est-ce que vous voulez faire ça. Il dit, c'est déjà bon, au moment où je parle, il y a des gens devant chez toi. Le temps qu'il ouvre la fenêtre, on a déjà barricadé. Il faut que je vérifie où est-ce qu'il va dormir. On a grossi, donc le confort qu'on a opéré pour ce président. Le jour où il est parti, il a dit, tu me dis toujours, je ne te donne rien. Ça, c'est quoi? Le simple passage a bouleversé toute sa vie. Totalement. Il y a des relations qui deviennent un crédit pour une autre relation. Chaque relation que tu as, garde ça très bien. Peut-être ce n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Peut-être ce n'est pas pour toi, c'est pour un ami d'un autre ami. Tu n'es pas obligé de, je sais pas moi, de te plonger complètement à l'intérieur de chaque relation, mais ne va pas rendre les relations tendues pour rien. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Paul dit, maintenant ne le reçois plus comme Onésime, reçois-le comme moi. Tu t'imagines? Vous savez ce que ça signifie? Et ne le reçois pas juste comme moi, Paul. Reçois-le comme moi, Paul, ton ami. Quand il vient, ne le reçois plus comme le serviteur qu'il était. Reçois-le comme mon ami. Vous savez, dans la vie, vous allez aller très loin juste par de bonnes recommandations. Vous pouvez ouvrir des portes que par des recommandations. Vous arrivez là et dites non, je viens parce que... Ah, ok, c'est bon, on y va. Je me souviens une fois, j'ai été recommandé quelque part, j'arrive, c'était même pas en RDC. Il m'a dit, c'est déjà qui que vous venez, qui vous a envoyé? J'ai cité le nom de la personne. Il m'a dit, oui, j'ai cité son prénom, il s'appelait Joseph. Il dit, Joseph, il dit, quel Joseph? On était en anglais, alors je ne me souvenais plus de son prénom. Il dit, Joseph, de son nom de famille, j'ai regardé. Quand j'ai cité, il dit, ah, the director. Je dis, oh.
Ces gars-là, il ne s'est jamais présenté qu'il était le directeur. J'avais une autre recommandation et je n'étais même pas conscient. Il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Viens, viens. Du coup, j'étais dans la salle d'attente. J'ai eu mon propre salon d'attente. On m'a traité bizarrement. Je me suis dit, oh, il fallait que je dise aussi son nom de famille apparemment. Juste comme ça. Lui, tout ce qu'il m'avait dit, écoute, va au 4e niveau, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Rencontre telle personne, dis-lui que c'est lui, il va te donner le papier. Moi, je vais, je cherche. Je ne connais pas le poids de la personne qui me recommande. Vous n'allez pas entreprendre par vous-même. Au moment où vous voulez entreprendre, asseyez-vous. Ne jeûnez pas seulement. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Posez-vous la question, je connais qui? Qui est-ce que Dieu m'a permis de connaître le long de ma vie? Et je l'ai connu pour de temps comme ceux-ci. Je connais qui à l'église. Je connais qui dans la famille. Je connais. Et heureux êtes-vous si vous avez ces genres de personnes qui sont des dictionnaires. Quand tu l'appelles, tu dis, mon cher, est-ce que tu connais quelqu'un qui est quand même dans le domaine de l'agriculture? Il dit, ouais, je connais. Tu connais l'oncle tel? Vous savez, dans toutes les familles, on a un recenseur chargé de recensement familial. Celui qui connaît tout le monde. Tu demandes, mais est-ce qu'on a... Même à l'église, il y en a. Il y en a toujours. Quand tu es là, tu te poses la question, ok, je veux commencer dans le domaine de la beauté. Frère, est-ce que tu connais quelqu'un de l'église qui aura un salon de coiffure? Oui, oui, oui. Tu vois la sœur Rose, celle du protocole. Oui, mais là, ça... Oh, j'ai jamais su. Ah, vous êtes là à l'église, mais vous ne connaissez pas des choses. Il y a des gens comme ça qui sont des annuaires. Ils connaissent tout le monde. Alors, voici ma question pour vous. Pouvez-vous mettre votre relation en risque pour quelqu'un d'autre? Avez-vous suffisamment de crédit pour devenir une porte ouverte pour quelqu'un d'autre? Si vous ne pensez pas à le faire pour quelqu'un, on ne le fera pas non plus pour vous. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas ce qui va vous arriver. Je vous enseigne ce qu'il faut pratiquer, ce que vous devez faire. Parce que quelqu'un d'autre qui est absent ici doit faire pour vous. Sinon, c'est à lui que je devais parler. C'est dans la mesure où chacun de nous commence à se voir comme une porte de bénédiction que Dieu va aussi lui ouvrir une porte de bénédiction. Dieu, il donne la sémence au semeur, pas à celui qui doit venir moissonner. Alors, est-ce que votre relation peut ouvrir de portes à quelqu'un? Est-ce que les relations que vous avez dans votre vie, vous êtes capable de vous dire, je veux maintenant entreprendre, avec qui je vais entreprendre? Avec qui vous devez entreprendre? Ne considérez pas le sang comme le critère fondamental. Avec qui vous devez entreprendre, sachez choisir une personne dans la relation dans laquelle il y a des droits et des devoirs. Avec qui vous devez entreprendre, posez-vous la question, sur les épaules de qui je peux me mettre? Je ne suis pas obligé de reprendre à zéro. Qui peut-il me porter? Mais si vous allez demander d'être porté, soyez prêts à porter. Parce qu'il y a des gens qui exploitent les épaules des autres, qui ne font que bondir sur chaque opportunité. Et entre-temps, personne ne sait bondir à travers eux. Qui font même des relations de façon, je veux dire, ce n'est pas intelligible, c'est manipulatoire. Il appelle ceux pour qui il bâtit. Il y avait un jeune homme à Kinshasa. Il voulait tout le temps demander de l'argent à son frère qui habitait ici. Et on le connaissait à force de demander tout le temps de l'argent. Alors, il s'est rendu compte que son frère ne voulait plus lui en donner. Alors, il a échafaudé une stratégie spéciale. Quand il sait qu'il va appeler vers la fin du mois, il prend 2 semaines avant. Il commence à appeler ses enfants. Par sa femme. C'est qu'à 7 heures, il n'est pas au boulot, il appelle sa femme. Ah, tantine, comment ça va? Oh, ça va, tonton, oui. Comment vont les enfants? Je voulais juste les écouter. Oh, oui, passe-les-moi. Oh, il fait rire les enfants. Tout ça. Chaque semaine, il appelle 3 à 4 fois. Il ne veut parler, il ne parle pas aux parents. Il veut juste passer un petit moment avec les enfants. Première semaine, deuxième semaine. La femme va dire à son mari, ah, vraiment, tonton, le tonton, il aime ses petits, hein. Il regarde de voir les dessins animés avec eux. Non, mais j'ai jamais vu un tonton comme ça. Il n'a même pas encore demandé. Il a déjà commencé à faire valoir une relation. Non, les stratèges.
Et puis, c'est la belle-sœur qui commence à dire, mais il n'a besoin de rien ces derniers temps. Envoie-lui quelque chose, non? Je lui envoie quoi? Il n'a rien demandé. Et puis, vers le 28, à la veille de la fin du mois, il appelle maintenant le grand frère. Il dit, grand frère, comment ça va? Je voulais juste savoir, est-ce que tu n'as pas un sujet de prière? Le stratège. Donc, il ne vient pas demander. Il est juste venu vous déstresser, voilà. Et les grands frères disent, sujet de prière, oui, non, mais quand même, vous êtes là en train de vous battre, vous battez beaucoup pour nous tous dans la famille. Des fois, il faut qu'on vous soutienne. On s'est dit, mais... Puis le soir, le grand frère revient, il dit, tu n'imagineras pas. Il dit à sa femme, qui m'appelle aujourd'hui? Ouais, le tonton. Il m'a dit qu'il voulait un sujet de prière. Hé, vraiment, Bosco, tu ne peux pas les laisser comme ça? Il faut quand même penser à lui. Les 30, à l'heure où il l'avait prévu. Western Union. Les gars, il a très bien travaillé cela. Ça, c'est manipulatoire. Des amis que tu n'as... Il sait que quand celui-ci est appelé, c'est qu'il y a une demande. Si ce n'est pas immédiat, c'est au bout de la semaine. Il reprend contact parce qu'il y a quelque chose à demander. Il est bien vrai, il est sûr qu'on n'appellera pas tout le monde à tout moment. Il y en a ceux qu'on aura toujours appelés un peu en retard. Ou un événement va nous rappeler qu'il faut les appeler. Mais sachez-le que quand vous êtes dans une relation, quand vous êtes sur terre, Dieu vous donnera toutes sortes de relations. Et ces relations sont là pour entreprendre. Vous êtes qui pour les gens? Ah non, moi je n'aime pas m'attacher. Hein. Moi, on se voit, on parle, on finit, on s'attache. Est-ce que tu as déjà vu 2 personnes en train de se promener attachées? Pourquoi tu ne veux simplement rien dévoir aux autres? Tu te dis, je vais tellement rien dévoir aux gens que je ne veux qu'ils me doivent rien aussi. Mais tu te fais du mal en fait. Tu dis, non, mais moi là-bas, je n'ai pas de relation. Moi, je n'aime pas être trop... Vous savez, pasteur, j'ai déjà entendu les gens dire ça à l'église. Hein. Il dit, moi, dans cette église, je suis que membre simple. Ah. Et les niveaux supérieurs, c'est quoi? Membre composé? Ou membre platinum? Gold? Élite? Dis-moi, je suis que membre simple. J'arrive, je salue les gens, on fait le culte. Je viens là juste pour adorer mon Dieu. Et je rentre. Vous pensez que le Seigneur vous acclame? Ah non? Pensez que Dieu vous a donné une famille pour rien? Vous croyez que Jésus n'aurait pas pu vivre dans une famille d'une mère célibataire? Il y avait que la femme a tombé enceinte. Pourquoi il a attendu qu'il devienne fiancé? Pourquoi il a attendu que Jésus soit élevé dans une famille équilibrée des 2 parents? Pourquoi il veut des adorateurs au pluriel? Pourquoi il a créé l'église? Pour votre équilibre à vous, vous avez besoin d'être engagé dans tout ça. On ne vient pas ici pour vous servir vous. On vient ici pour se servir les uns les autres à la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas être devant quelque chose qui réussit et vous n'y avez pas participé et ça fait 12 ans que vous êtes là. Non, je ne parle pas d'ici. Vous avez compris ça, non? Non, je suis dans les îles de l'autre côté. Non, bien sûr que non. Je ne parle pas d'ici. Il faut que je rentre. Non, je n'aime pas m'attacher. Les gens, quand vous attachez trop, après, ils vont vous manquer de respect. Hey, le respect, c'est déjà manqué. Waouh! C'est sur ça que vous restez encore? Dans ce monde de l'Internet? Le respect? Ça ne sert plus à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien. Dans ce monde où une photo de toi, dans un contexte quelconque, on pose, on met un texte, et les gens croient au texte qui explique une image inanimée de vous en train de faire ça. Lui en train de sortir de la maison, il a volé. Vous en train de faire ça, ça suffit. Vous valez autant encore jusqu'à aujourd'hui. Vous deviez laisser ça. Christ ne vous a pas brisé. Et vous ne devez pas valoir autant, mon frère. Vous ne pouvez pas vous aimer comme ça, vous n'irez pas loin. Sur cette terre, si vous voulez vraiment entreprendre, oubliez votre propre valeur. Vous ne pourrez pas entreprendre là-bas sans que quelqu'un vous jette des pierres.
sans qu'il y ait des concombres. Vous ne pouvez pas y arriver jusqu'au bout et tout le monde entend vous acclamer. Le Fils de Dieu, le Saint du Seigneur, le Seigneur lui-même sur la terre. Écoutez ces petits noms. Belzébul, prédicateur de pauvres. Il est là pour leur bouffer l'argent. Jésus n'avait pas une bonne réputation chez tout le monde. Jésus de Nazareth, celui dont je vous prêche ici, n'avait pas une bonne réputation chez tout le monde. Il allait manger à certains endroits, d'autres étaient dehors en train de l'insulter. En disant, il va manger chez les pécheurs. Ça, c'est quel prédicateur. Et en plus, il est assis, c'est une fille prostituée qui est en train de mettre, regarde. Il est là aussi. Cette fille-là le touche et il ne dit rien. Il dirait qu'il aime ça aussi. On le touche, on le masse, et puis on va dire prédicateur. Vous ne pouvez pas entreprendre en craignant que les gens pensent quelque chose de vous. Vous n'avez rien fait aux gens, ils fonctionnent comme ça, ils pensent tout le temps quelque chose de vous et ce n'est pas bien du tout. Ils ont leur bouche et ils peuvent le manipuler à leur guise. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici? Ils veulent en faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et maintenant qu'on leur a donné une plateforme pour exprimer toutes leurs frustrations, ils vont sur les réseaux sociaux, ils disent la première pensée. Après, quand ils se rendent compte qu'ils avaient commis une erreur, ils s'excusent jamais. Si tu veux être en paix, ne va pas suivre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont fondamentalement des applications de commérage universitaire. C'est fait pour faire passer les informations. C'est comme ça. Oh non, pasteur, moi, tu sais, dans notre communauté, surtout notre communauté africaine, on risque de me prendre pour quelqu'un qui a touché à la magie. Tu n'as encore rien. On te prend déjà comme ça. Tu ne savais pas? Même quand tu ne fais rien, on t'a toujours trouvé suspect. Je préfère encore faire. Parce que sans avoir rien fait, ils me prennent déjà bizarre. Et je vais passer toute ma vie à ne rien faire, en ayant peur qu'ils me prennent bizarre, pendant qu'ils me prennent déjà bizarre parce que je ne fais rien. Comment vous allez justifier ça au Seigneur? Oh Seigneur, je sens, mais je voudrais bien, homme de Dieu, prier pour moi, mais je voudrais bien. Hein. Mais je me dis seulement, ma belle famille, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est ça la justification que tu présenterais au Seigneur. Le Seigneur, j'avais de bonnes choses à faire. Mais ma belle famille, seulement ça? Vous n'avez pas le droit. Jésus, ce n'est pas qu'on a juste parlé, ou on a mis des commentaires. On lui a jeté la salive sur les visages. Et parmi les gens qui sont là en train de huer, l'un d'entre eux est certainement le cousin, l'oncle de la tantine de quelqu'un que Jésus a guéri. Ils sont là, ils ont bénéficié de sa puissance. Mais c'est eux qui sont en train de les traîner à la boue. Vous n'allez pas réussir en pensant que tout le monde va vous acclamer. Vous ne pouvez pas entreprendre en demandant la permission chez tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous voulez travailler avec Dieu signifie ne pas travailler avec tous les hommes. Travailler avec Dieu signifie que tu ne travailleras pas avec tous les hommes de la terre. Il y aura une partie seulement. Et cette partie se réduira au fur et à mesure que tu vas monter. Jusqu'à ce que tu sois sur une croix seul et tout le monde en train de te regarder en bas. Si ce n'est pas ça le parcours de la vie, tu n'iras pas loin. La vie, au fur et à mesure que tu avances, tu deviens de plus en plus seul et seul et seul. Chaque niveau qui avance dans ta façon d'entreprendre, tu deviens de plus en plus seul. Et si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, et si tu as peur de cette solitude, tu ne pourras rien faire. C'est pour ça qu'il faut commencer avec le Seigneur. C'est pourquoi on parle d'entreprendre avec Christ. Pas juste avec tes seules ambitions. Parce qu'à un moment donné, dans tout cet entrepreneuriat, dans toutes ces initiatives, tu te sentiras seul. Pas parce que les gens ne t'aiment pas, parce que tu deviens le seul véritable responsable. Quand on arrive, les policiers arrivent, on dit, bon, qui est le chef de l'entreprise? Les gens que tu payes chaque fin du mois, personne ne va te couvrir. Il dit, attendez, je vais chercher les chefs. Dès que tu viens comme ça, ce n'est même pas toi qui l'as fait. Oh non, mais les normes de sécurité n'ont pas été respectées. Je pense qu'on doit devoir fermer cette entreprise. Qui a commis l'erreur des normes de sécurité? Quelqu'un d'autre. Mais l'entreprise pour laquelle tu as souffert pendant de longues années, on est sur le point de le fermer. Tu vas rentrer seul aller prier.
Et chaque travailleur là-bas chez lui à la maison, il appelle déjà, il envoie déjà les CV ailleurs. Il s'en fout, il cherche un autre boulot. C'est toi qui vas rester seul là-bas pour te dire, est-ce que j'ai un Dieu ou je suis seul? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va toujours? Vous êtes sûr? Hein? Ok, c'est bon. C'est bien de me rassurer que ça va. La troisième chose, c'est parler des rôles de la bénédiction. Si nous voulons entreprendre, mes amis, on doit se poser la question, la bénédiction sert à... Pasteur, s'il faut entreprendre, c'est difficile comme ça. Mais tous les jours, nous on dit la bénédiction. Il y a même des assemblées où on achète la bénédiction. Tu fais ceci, tu as plus de bénédiction. Tu fais cela, tu as plus de bénédiction. Tous les jours, vous nous dites, pasteur, soyez bénis, vous nous bénissez. Moi, je suis ton père, j'étais béni. C'est pour qu'on fasse quoi de ça? L'un des grands problèmes que nous avons à l'église, c'est que nous n'avons pas compris la bénédiction. On n'a pas compris comment ça fonctionne. Et on l'utilise à tort et à travers. On l'utilise surtout au mauvais endroit. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Et je vous l'ai dit la dernière fois, ceux qui ont été bénis par Abraham, jusqu'aujourd'hui, ils gèrent des bourses. Ils sont stratégiquement positionnés partout dans le monde. Vous savez que même ici en Belgique, il y a des domaines dans lesquels les plus forts et les plus puissants de ce domaine-là, vous le savez bien que ce sont des Juifs. Et ça vient de depuis Abraham, mes amis. Une vieille bénédiction que Jacob a encore bien attribué à chaque tribu. Mais nous sommes dans une alliance meilleure. Qu'est-ce qui ne va pas? Paul résume ça comme ça dans Galates, il dit, tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Ça veut dire, tant que le jouisseur de droit n'a pas encore la maturité requise, il ne peut pas jouir de ses droits comme celui qui n'en a même pas. Il est pareil à celui qui n'a pas de droits. Tu as des droits, mais tu n'as pas encore la maturité requise pour pouvoir les utiliser. Tu es pareil à tout le monde. C'est-à-dire, deux personnes marchent à pied pour aller chercher un taxi. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles peut conduire, mais la voiture qui est disponible n'est pas à lui. L'autre, c'est la voiture de son père, mais il n'a pas l'âge de conduire. Tant que tu n'as pas l'âge, tu peux vivre comme si tu n'avais pas le droit. Je peux répéter ça? Tant que tu n'en as pas l'âge, tu peux vivre comme si tu n'avais pas de droit. Le droit existe, mais il est à l'âge de la maturité. Et l'Église passe trop de temps à chercher le droit sans se poser la question de l'âge. Est-ce que je grandis? Parce que c'est à toi. Et vous cherchez des bénédictions qui sont déjà garanties. C'est pourquoi on est là, pour lequel Dieu nous a appelés, nous. Il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs. C'est pour vous rendre mûrs. La bénédiction, elle est déjà là. Et ce que les gens font, ils font que fuir la maturité, mais en train de chercher des shortcuts pour arriver à la bénédiction. S'il peut faire de son mieux pour ne pas passer par les brisements, mais directement être béni. Pasteur, prie pour moi, impose la main, ton Dieu là, il est en train de fuir quoi? Juste le brisement. Le brisement de quoi? Apprendre à demander pardon. Il n'y a pas de prière là. Il aurait dû juste aller et dire vraiment pardonnez-moi. Mais il dit je vais montrer à ma femme. Je vais lui montrer. Non, va lui demander pardon, elle avait raison. Et quand vous passez tout votre temps... C'est ma femme qui est en train de rire de moi. C'est qui n'a place à bien terre. Je faisais une blague, je dis, elle arrive au mauvais moment de la prédication. Juste ça. Nous avons transformé des prédicateurs en des... Allez, je vais les appeler comment? Vous savez, il y a ces youtubeurs qui vous donnent des raccourcis. Réussir sa vie en 5 étapes. Ce n'est pas la prédication de la vie. Ce n'est pas ça la prédication de l'évangile. On vous montre la voie qu'il faut suivre. On ne va pas vous trouver des raccourcis. Jésus n'est pas les raccourcis, il est le chemin. Et ce chemin-là est déjà bien tracé. Suivez simplement le chemin. Je ne vous trouverai pas une recette de 3 manières de se passer du nom de Jésus. Impossible. Il faut que ça se fasse selon la parole de Dieu, d'après les Saintes Écritures. Et la bénédiction doit fonctionner d'après la Bible. Même si je vous donne des noms. Oh, j'ai été choqué un jour en entendant un témoignage d'une dame qui est allée quelque part dans un pays du monde, d'Afrique malheureusement.
Elle est allée parce qu'elle avait un problème de conception. Elle avait rencontré un homme de Dieu qui a parlé tellement de lui qu'il avait le pouvoir et Dieu lui avait donné des choses et tout ça. Elle est restée dans l'endroit, elle était obligée de rester dans le lieu que cet homme de Dieu a construit. Donc elle devait payer son arrivée, payer son hôtel, payer tout, son huile d'onction et tout. Et on a dit que pour les cas des problèmes de grossesse, de fertilité, il fallait avoir une impactation de l'homme de Dieu. Et l'impactation de l'homme de Dieu, toutes les femmes étaient là, elles allaient chacune d'entre elles à son tour, elles ne les savaient pas. Et ça fait un moment dans son foyer, elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas plutôt d'enfants. Donc elle était là-bas pour découvrir finalement que l'impactation, c'était recevoir la sémence de l'homme de Dieu. Et ce n'est pas dans une boîte. Donc cette femme devrait devenir adultère au nom de Jésus pour recevoir sa grossesse. C'est quoi la formule? Depuis quand vous êtes devenu comme ça, pasteur, ce qui énerve, c'est qu'après ils vont te dire, ah pasteur, vraiment on m'a pris beaucoup d'argent. Je dis, on était avec toi quand ça a commencé, pourquoi tu ne m'as pas demandé? Non mais pasteur, vous êtes seulement là, on ne voit pas les gens qui tombent. Mais si tu veux, on peut organiser un jour, on se bouscule. C'est bon. On peut organiser un jour. C'est bon. Juste le temps de faire un peu de pompe, je me prépare. On se bouscule. Et on filme. Et ça passe à Internet. Mes amis, la bonne voie, c'est cette voie dure, mais simple. La bonne voie, c'est celle pour laquelle tu as l'impression que ça va durer. Qui t'a dit que ça va durer? Respecte seulement. Si Dieu ne t'a pas encore donné Canaan, il te donnera la manne. Écoute-moi bien. Si Dieu ne t'a pas encore donné Canaan, il te donnera la manne. Tant que tu n'es pas encore arrivé dans le pays où coule le lait et le miel, Dieu se rassurera que dans le désert, tu as de quoi manger et de quoi boire. Quand Dieu te met dans le processus, il ne ferme pas ses ressources. Il se rassure que pendant que tu es patient, il comble tes fins du mois. Tu n'as pas eu le boulot là que tu voulais, mais tu payes toujours. Comment tu fais ça? Regarde bien, il y a un Dieu qui te prend en charge. Et finalement, cette histoire de bénédiction, qu'est-ce que je veux dire premièrement en matière de bénédiction? C'est que la bénédiction vient de Dieu seul. Je vais expliquer ça maintenant. C'est important de retenir ça. Bénédiction, ce sont de grands mots, aller en hébreu, aller en grec, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. On définit ça simplement dans nos langues françaises et d'origine latine. On veut juste dire un souhait, le fait de souhaiter le bien, de dire de bonnes choses au sujet de quelqu'un. Mais dans la Bible, c'est au-delà de ça. En fait, ce n'est pas souhaiter. Parce que Dieu ne souhaite pas. Quand Dieu bénit, il promet. Parce qu'il ne dit pas des paroles en espérant qu'un plus grand que lui puisse l'accomplir. Quand Dieu bénit, c'est qu'il s'engage. Quand l'Éternel te dit « je te bénis », il dit c'est-à-dire « je fais ceci pour toi ». Mais quand quelqu'un d'autre te dit « te bénis », c'est dit que l'Éternel fasse. Mais Dieu ne met personne au travail à sa place. Dieu, quand il bénit, il s'engage lui-même de faire. Dieu ne te bénit pas en te disant vraiment « mon enfant, je te bénis » en espérant que la vie va être compatissante envers toi. Non. C'est lui. Quand Dieu te bénit, c'est qu'il fait une promesse. Il s'engage lui-même à pouvoir faire ce qu'il te dit. Il ne peut pas te bénir par un autre nom. C'est pourquoi il dit, l'Éternel, je te bénis, je te fais ceci. Mais les autres doivent user de son nom pour bénir. En réalité, il n'y a qu'une seule source de bénédiction, et c'est l'Éternel. Donc, il crée l'être humain. Dès le début au jardin d'Éden, la Bible dit, il le bénit. Mon frère, le verbe bénir est sorti de la bouche de Dieu avant Jésus-Christ sur la terre. Je vais répéter ça. Dieu bénit l'être humain avant qu'il devienne chrétien. La bénédiction n'est pas d'abord l'apanage de notre foi. C'est une garantie de sa paternité. C'est un équipement surnaturel pour rendre l'homme autoritaire sur cette planète. Il fallait les qualifier de façon distinctive pour qu'il ait la divinité à gérer l'humanité. Et cette qualification surnaturelle, il appelait ça bénédiction.
Et il l'a donné à l'homme. Avant même de pécher ou de ne pas connaître, il l'a donné juste à l'homme. Pas d'église, pas de pasteur. Il a créé l'être humain. Il a directement béni l'homme. Dès la première minute, il savait qu'il allait en avoir besoin. Personne ne peut réussir sans la bénédiction de Dieu. Alors là, maintenant, on est perdu. Disant, est-ce qu'il ne faut pas être chrétien pour être béni par Dieu? C'est ça le problème. C'est là tout le problème. Non, mes frères. Comment il a béni Abraham? Abraham était chrétien. Est-ce que vous savez que la bénédiction dont nous sommes bénis n'est pas la bénédiction de Christ? Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Reconnaissez que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. On dirait que je vous ai embrouillé. Hein? Il fallait me dire oui, j'allais être très content. Il n'y a qu'un seul qui bénit. Il n'y a qu'un seul qui fabrique cette chose qui te qualifie. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si vous avez compris cela, vous allez comprendre une chose de très importante. En réalité, il n'y a qu'un seul qui maudit aussi. La malédiction est le revers de la bénédiction. C'est l'autre côté de la bénédiction. Il n'y a qu'un seul qui maudit. Je ne suis pas en train d'expliquer comment fonctionne la malédiction aujourd'hui. Mais faites très attention. Des fois, les gens pensent que le diable les maudit. Mes amis, si les diables avaient la capacité de nous maudire. Ah! On ne serait pas comme ça. Il sait comment fonctionne la malédiction. Il sait comment nous pousser à nous y mettre à l'intérieur. Mes amis, la bénédiction, ce n'est pas Dieu. La bénédiction, c'est une chose que Dieu te donne. Tu peux partir avec loin de lui. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est lui qui a la bénédiction, n'a pas Dieu. Il a juste reçu quelque chose que Dieu lui a donné. Alors, qui a bénédiction ne veut pas dire qu'il a Dieu. Détrompez-vous, celui qui est béni n'a pas Dieu. Il l'a rencontré quelque part. À un moment donné, Dieu lui a fait faveur. Quelqu'un peut se promener avec la faveur de Dieu sans Dieu. La bénédiction, mes amis, ce n'est pas juste des simples paroles. C'est pour cette raison que, je n'ai pas le temps de lire tous les textes parce que je dois finir. Le pasteur m'a donné un devoir de finir. C'est pourquoi quand vous lisez le texte, vous voyez que Ésaü vient après, que Isaac ait béni Jacob. Jacob s'est fait passer pour Ésaü, Isaac l'a béni. Et quand Ésaü vient, Isaac se rend compte de la supercherie, il dit, oh, mais j'ai béni la mauvaise personne. Ésaü est fâché, il dit, bénis-moi aussi. Mais, bénis-moi aussi. Le père lui dit, impossible. Je n'en ai plus. Qu'est-ce qu'il avait donné? Rien. Le gars, il a fui en clandestin. Il ne lui a rien donné. Mais il a dit, les choses que je viens de prononcer là, même si je répète les paroles, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose d'autre que j'ai libéré sur lui. Ce que je lui ai donné est substantiel, c'est tangible. Il a eu ça. Je ne peux pas juste le retirer en disant, bon, ok, récupère. Non, je dois devoir annuler ça en prononçant des choses contraires. Or, j'avais prévu aussi de les bénir, mais d'une autre bénédiction. Et Ésaü commence à se dire, est-ce que tu n'as même pas quelque chose pour moi? Souvenez-vous, le jour où Jacob se rencontre avec Ésaü, Ésaü lui dit, Jacob, pourquoi tu m'envoies des choses? Je suis béni, je n'ai même pas besoin de tes trucs-là. Il était même plus aisé que la souffrance qu'a vécu Jacob pendant 14 ans à chercher une femme. Comme quoi bénédiction ne veut pas dire bien matériel. Ça veut dire une fixation de ta destinée finale. Quand Dieu est le seul qui bénit, en fait ça signifie il accorde la bénédiction par sa souveraineté. C'est-à-dire, il est le seul qui décide qu'il bénit. N'est-ce pas lui qui dit, j'ai aimé, c'est dans Malachie, n'est-ce pas? Il dit, Malachie 1, 2, 3, moi je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? Ésaü n'est pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob, et j'ai écarté Ésaü. Je fais de ces montagnes un pays désolé, et j'ai livré sa patrimoine au chacal du désert. C'est Dieu qui décide. Jacob, Ésaü, il dit, bon, je préfère Jacob, je vais le bénir lui. Sur base de quoi? Sur base de rien. Il n'y a rien à faire pour que Dieu vous bénisse. C'est lui qui décide la bénédiction. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous êtes d'une race, d'un pays, d'une origine, d'une famille,
qui, selon vous, n'a pas été béni, il y a une autre possibilité. Vous pouvez être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est pourquoi on vous parle d'entreprendre en Christ. C'est la meilleure position dans laquelle les bénédictions sont garanties. Alors si vous me dites que vous n'avez pas reçu quelque chose de la part de vos parents parce qu'ils n'ont pas eu un grand nom, en Christ, vous trouvez toutes sortes de bénédictions. C'est Éphésiens qui dit ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Si vous voulez entreprendre là où ça ne va pas échouer, vous devez faire ça en Christ. Parce que là-bas, il y a déjà des garanties. Dieu seul béni signifie, il l'accorde par le droit paternel. Il l'accorde, par la souveraineté, c'est lui. Il l'accorde aussi par le droit paternel. Ça veut dire que Dieu laisse à ceux qui sont parents de vous bénir. Quand ils vous bénissent, ils ne vous bénissent pas par leur pouvoir, ni par leur capacité à accomplir ce qu'ils disent. Ils vous bénissent au nom de l'Éternel. Vous avez vu la différence? C'est pourquoi il n'y a qu'une seule source de bénédiction véritable, c'est l'Éternel. Les parents, quand ils te bénissent, ils le sous-entendent, ils usent de ce droit que Dieu lui a donné de prononcer des bonnes paroles à ta faveur. Dieu lui a donné une partie, un chèque, un chéquier. Il peut signer, ce n'est pas lui la banque. Ce n'est pas lui qui autorise les sorties. Mais il a un chèque. Les parents ont un chèque. Je vais rappeler ça. La relation de paternité et de maternité, la relation parentale est une relation dans laquelle Dieu a donné à certaines personnes un droit sur vous. Et la Bible appelle ça le seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement avec promesse. Oh, je vous ai bien expliqué que veut dire bénédiction. C'est le fait que Dieu promet et s'engage lui-même. Dieu a placé le contexte de paternité et de maternité, le contexte parental. Puissiez-vous être un parent spirituel, je vais arriver à ça tout à l'heure. Mais le contexte de paternité, s'il est le père, si tu es son sang, si c'est lui qui t'a élevé, il est dans une position de dire de bonnes choses en ta faveur. J'aimerais insister sur ça. Parce que je sais que dans la plupart de nos peuples, nous avons réellement cru, fortement accepté, que nos parents nous ont vendus chez les diables. Que nos ancêtres ont fait des pactes. Et ceux qui vous ont bénis, ça ne marche pas, ça? Pourquoi avez-vous une si grande foi que le diable est tellement présent? Il n'y a rien qui va changer, quoi. Vous pensez que les autres peuples qui réussissent, c'est parce que leurs parents les ont donnés à Dieu. Vous pensez que vous êtes du peuple qui adorait Moloch, qui donnait leurs enfants au feu. Vous êtes sûr que vos ancêtres ont fait ça? Pourquoi vous êtes bloqué dans votre tête? Aujourd'hui, allez dans les églises. La première prophétie qu'on vous donnera, un membre de famille qui est au niveau paternel, parental, vous a bloqué. Franchement, ils ont des cadenas qui ne rouillent pas. Hein. Si tu crois ça, ton fils, ta fille, un jour, il te dira que c'est toi qui l'as bloqué. Et tu seras là en train de te dire, moi je n'ai rien fait. Oh, non, c'est ça l'héritage. Tu nous avais dit qu'on t'a bloqué par ton père. Si ça ne marche pas, c'est lui. Parce que nous, ça ne marche pas. C'est qui notre père? Oh, grandissez. Vous êtes éligible à la liste de prochains sorciers. Grandissez un peu. Commencez à dormir au culte parce que vous êtes fatigué par l'âge. Vous serez dans la liste de sorciers de l'intercession. Ouais. Ce n'est pas comme ça, mes amis. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est faux. Vous connaissez mon père? C'était une vraie question. Est-ce que vous connaissez mon père? Vous connaissez ma famille? Et je suis ici pourquoi?
Il y a quelques années, j'étais en train de rire de mon père. Je lui ai dit, tu n'as même pas traversé Brazza. Je ne suis pas ici parce que mon père, un jour, y est arrivé. Je ne vis pas à la limite de mon père. Pas du tout. Mes amis, les parents, Dieu les a appelés pour déclarer des bénédictions sur nous. Ne pensez pas comme malédiction. Non, moi je suis comme ça parce qu'un jour je m'appelle, mon père était fâché. Il m'avait dit, toi dans la vie tu verras. Mais le jour où il était content, il avait dit quoi? Le jour où il était content, il n'avait pas dit, mon fils, tu m'as rendu fier, tu iras loin. Toi tu as préféré prendre le jour où il était fâché. Quand toi tu es fâché, si on retient les paroles que tu dis, parents, si, ayez l'habitude de bénir les enfants régulièrement. Une fois ne suffit pas, régulièrement. Avant de commencer l'école, priez pour eux. Un jour, à l'inattendu de rien, avant quoi que ce soit, avant de sortir, venez. Faites-les agenouiller, priez pour eux, bénissez-le. Non, mais le pasteur va vous bénir. Non, nous avons notre chèque. Mais vous, parents, vous avez aussi votre chèque. Quand Dieu veut sortir les ressources, il vérifie qui a signé. La signature des parents n'est pas remplacée par pasteur. Sachez-le très bien que la famille, le foyer est le premier service sacerdotal. C'est dans la maison que les Juifs fêtaient leur fête spéciale. Et la responsabilité d'animer la fête était entre les mains des parents. Vous avez un droit sur vos enfants que nous, pasteurs, on n'en a pas. Dieu seul bénit. Il l'accorde par sa souveraineté, il l'accorde par le droit parental, il l'accorde par le droit sacerdotal. C'est-à-dire, en nous ayant donné le droit de servir et d'être serviteur de l'Éternel. N'est-ce pas l'Éternel qui donne à Abraham la formule, plutôt à Aaron, la formule sacerdotale de la bénédiction, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il te fasse prospérer. Dieu a appris à Aaron comment commencer à bénir le peuple d'Israël. Il lui a donné même une formule pour ça. Quand Dieu nous appelle à son service pour être ses serviteurs, il nous donne aussi un droit de vous bénir. Et on le fait chaque dimanche. Mais vous avez préféré la malédiction de l'oncle. Oncle en plus, même pas père. Bien-aimés, je voudrais vous bénir. Levez-vous, je vais déclarer des choses pour vous. Ah. Mais tu te plains tous les jours en disant qu'au village, on a dit des mauvaises choses pour moi. Je vais dire des bonnes, tu boudes. Pourquoi? Ah, lui, le pasteur, c'est qui? Tu as vu le visage de l'oncle en question qui t'a vu? Tu l'as déjà vu. Tu es convaincu qu'un oncle que tu n'as jamais vu t'a maudit. Mais que moi, où tu viens tous les jours, tu m'appelles ton pasteur. Et tu crois que la bénédiction que je vais faire, ça ne va pas marcher. On dirait que toi, tu aimes les gens que tu ne connais pas. C'est comme ça. Les gens pensent que plus il s'approche du sacerdoce, il perd son mystère. Quand il perd son mystère, il perd sa puissance. Ce n'est pas parce qu'on est devenu amis que j'ai plus l'onction. Ce n'est pas la même chose, mes amis. Je ne le fais pas de force. Dieu me l'a donné comme ça. C'est une prérogative liée à la mission qu'il m'a donnée. Ça vient avec des combats la nuit, mes amis. Ça vient aussi avec des défis dans la vie. Alors, même quand on est devenu amis, ça ne peut pas partir de moi parce qu'on est devenu amis. Mais si tu me prends pour ami et non pas en qualité de serviteur, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce qu'elle est là que je l'ai dit, mais j'ai toujours apprécié la façon dont ma femme gère notre relation. À quel moment elle sait que je suis son pasteur, à quel moment elle sait que je suis le prédicateur. La relation la plus difficile, c'était quand elle était mon étudiante. Ah, c'était trop difficile. Ouais, dans la salle, elle se comportait du genre, tu vois, les étudiants qui sortent avec les profs. Ouais. Tu sens que cette étudiante, il y a un truc avec les profs. Un jour, mon père est venu me voir, seul, à la maison. On a commencé à parler, on était dans mon bureau, là. Parler. Je ne suis pas le premier de la famille, il faut aller très loin. Il faut aller très, très loin. Notre famille est nombreuse. Il faut compter beaucoup avant. Je ne vais pas vous demander la permission d'un mot, mais voilà.
Il m'a fait asseoir, on parlait de rien, me parlait de la famille, parlait des difficultés qu'il voit chez les frères, chez les sœurs. Il m'a dit, pasteur, il faut que tu pries pour nous. J'avais le chef de la famille et on faisait une conversation où il venait me dire, à mon niveau, je suis limité. J'ai besoin d'une autre forme de capacité surnaturelle. Et c'est toi qui en as. Ah, mes amis, ce n'est pas parce que nous venons loin que vous n'avez pas de pasteur. Il faut penser vraiment que ça ne demande pas Dieu de tenir une église dans cette zone autant d'années. Le peu de temps que je viens en Europe, je peux vous le dire sans hésiter. Vous êtes bénis. Hein? Ah, vous êtes bénis. Mais vous serez très étonnés de voir combien de gens cet homme de Dieu bénira à l'extérieur de l'église, qui vous donneront des témoignages incroyables. Je connais un frère qui me dit, moi j'aime aller te suivre partout où tu prêches. Je dis pourquoi? Je dis parce que tu prêches des fois des choses que tu prêches jamais à l'église. Des fois quand tu es dans l'église d'ailleurs, tu fais des choses, je veux recevoir ça aussi. Simple. On a fait une demande différente sur mon onction. Que vous ne faites plus parce que je suis déjà votre pasteur. Dieu, quand il bénit, il le fait aussi, il accorde comme exaucement à la prière. Dieu seul bénit. Je vous ai dit, il le fait comment? Par sa souveraineté. Il le fait comment? Par le droit paternel. Il le fait comment? Par le droit sacerdotal. Il le fait comment? Par exaucement à la prière. Deux fois, ce n'est pas Dieu qui veut bénir. Ce n'est pas papa qui a béni, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a béni, mais quelqu'un a prié. Et l'Éternel a dit, ok, c'est bon. Je vais le faire. Mes frères, quand vous avez ça, cette chose qu'on appelle bénédiction, la bénédiction n'est pas un ange qui vous poursuit. La bénédiction, ce n'est pas Dieu qui va partout avec vous. Non, La bénédiction est un sceau, un pouvoir d'attraction. C'est quelque chose sur lequel vous êtes scellé de ça. Où que vous allez, les choses s'alignent. La bénédiction est un algorithme qui influence les formules finales. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quand vous arrivez quelque part, parce que vous êtes béni, ça tend les cœurs des gens dans une certaine direction. Il ne sait pas pourquoi, il t'a regardé et a dit, bon, écoute, je vais te faire une faveur. Hein. Qu'est-ce qui lui a demandé de te faire une faveur? Il y a une faveur éternelle qui a été placée sur toi, qui fait que chaque fois qu'on te voit, ta tête donne envie de faire faveur. C'est ce qu'on appelle une bénédiction, mes amis. Maintenant, elle ne sert à rien si vous ne faites rien. La bénédiction, c'est comme un amplificateur. Vous voyez là? Je peux beau parler ici, sur ce micro. Si là-bas, c'est éteint, mes amis. Si le système d'amplification qui est derrière. Regardez. J'ai dit quoi? Vous avez entendu quoi? Mais l'ampli fonctionnait. Tout fonctionnait. C'est moi qui n'ai rien dit. La bénédiction existe. C'est vous qui ne faites rien. Dieu a béni l'œuvre de vos mains. Vous avez pris main sans œuvre, réclamant bénédiction. Vous êtes en train de réclamer quoi, mes amis? Sincèrement. Quand Dieu dit qu'il vous a béni, vous pensez que ça vous a fait quoi? Et je suis béni au... Et tu vas vieillir. Si bénir pour toi, c'est juste quoi? Le corps seulement. Tu vas vieillir avec l'âge, tu vas commencer à te plaindre. C'est normal. Tu es béni, veut dire, on a injecté en toi un amplificateur de tes initiatives. De sorte que quand tu prends une initiative à entreprendre dans une direction, les portes s'ouvrent. Les éléments fonctionnent en ta faveur. Parce que ça reconnaît que c'est toi. Quand tu es béni de Dieu, même la terre sait que c'est toi. Quand tu t'en vas s'aimer là-bas, la terre sait que c'est toi. Dis non, lui, il faut lui en donner 10. Là, on donne aux gens 2, il faut lui en donner 10. Pourquoi? Il a été béni. Celui qui ne fait rien n'a pas besoin de la bénédiction. Or, avant que nous n'ayons rien fait, Dieu a décidé de nous bénir. Nous allons en entreprise déjà bénis. Je dois reprendre ça. Le jour où vous commencez à entreprendre quelque chose, une œuvre caritative, une entreprise, un projet sur Internet, vous y allez déjà béni.
Et c'est cette bénédiction qui va aligner les relations nécessaires. C'est cette bénédiction qui te fait penser à quelqu'un que tu n'as plus pensé. C'est cette bénédiction qui fait que tu t'arrêtes au McDo du coin là où vous vous rencontrez avec lui. Il dit, oh, viens, mais je t'ai cherché. La bénédiction l'a cherché et l'a placé sur ton chemin. Mon frère, quand tu es béni de Dieu, la bénédiction fonctionne en ta faveur, là bien avant. La bénédiction, c'est la chose qui fait qu'on t'envoie le mail là au moment où tu t'y attendais les mois et c'était le bon moment. Tu sais, oh, un mail. Oh, ils ont dit quoi? Oh, regarde, ça tombe bien, c'est justement ce que je voulais. Écoutez, quand la bénédiction arrive, même la banque fait une promotion spéciale qu'ils n'avaient pas fait. Il dit, ça tombe bien, on a maintenant une nouvelle promotion, on voulait lancer demain, mais puisque tu es là aujourd'hui, écoute, je te fais une faveur. Pourquoi ils lancent la promotion au moment où moi je suis venu demander ce crédit, là seulement? La bénédiction est un précurseur qui va ouvrir les portes avant pour que tu ailles faire quelque chose. Si tu ne fais rien, tu ne la vois pas, la bénédiction. La bénédiction est pour ceux qui sont en action. Si tu ne fais rien, tu risques de croire que tu n'es pas béni. Où est-ce que tu cherches ta bénédiction? Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent qu'être béni signifie être celui à qui les gens vont faire des faveurs, que les gens vont juste penser à toi. Vous savez, quand on dit aux gens, vous dites, le Seigneur va vous bénir. Ah, vraiment que Dieu me bénisse, je suis là seulement comme ça. Quelqu'un pense à moi, il m'offre une voiture. La bénédiction, je vais peut-être le dire comme ça. Est-ce que je dois le dire comme ça? Je vais quand même le dire. Mes amis, on a peut-être grandi dans nos continents, vous le savez, je n'ai pas besoin de le répéter. Mais la bénédiction, ce n'est pas de l'aide internationale. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. La bénédiction, ce n'est pas que quelqu'un vienne vous dire qu'il vous a aidé et vous a donné gratuitement. Il n'y a rien de gratuit. Au point qu'aujourd'hui, quand on explique aux gens dans nos églises, bénédiction, ils pensent que quelqu'un va juste venir lui donner. Non, bénédiction veut dire toi tu vas faire et ça va se multiplier. Eh, pasteur, je veux faire un témoignage. Oui, j'ai un témoignage, j'étais là seulement comme ça, j'étais là comme ça, je n'avais rien fait. Il m'a dit, comment ça va aujourd'hui? Il m'a donné $200. Voilà comment Dieu bénit les gens. Dieu passe toujours par les gens pour bénir les gens. Ok. C'est bien, ça peut exister aussi. Moi, j'ai un témoignage. Oui, j'ai tenté une affaire et j'ai perdu $4000. Et il faut couper les liens. Tu sais ce que j'ai appris de mon échec? L'échec fait partie du processus. Tu sais comment je peux te rassurer, je vais me faire beaucoup d'argent? Je connais maintenant les systèmes. Reste là. Je vais encore te bénir demain avec $200. La main qui reçoit est esclave de celle qui donne. Proverbe le dit. Et toi, avec une mentalité d'esclave tout le jour, tu appelles ça une bénédiction. Parce que tu es là en train de recevoir. Quand on dit bénédiction, c'est que quelqu'un t'a donné. Ah, les autres, quand on dit bénédiction, c'est qu'ils ont fructifié leur travail. Change cette façon de réfléchir. Tu fais quoi? À part critiquer, commenter les vidéos des gens. Quelqu'un est en train de vendre sur une vidéo. Voilà mes cabellos, mes las frontales. Je cherche le mot. Las frontales. Bon, je ne vais pas m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Il fait sa pub et tout. Tout ce que toi tu as trouvé à faire, c'est l'insulter. Et puis à la fin du mois, il a gagné de l'argent. Avec tes insultes. Du matin au soir, tu as insulté tellement de gens et tu attends que quelqu'un te donne de l'argent, qui est la bénédiction que tu as priée. Il y a même des gens à l'église, quand ils prient la bénédiction, ils voient déjà le visage de quelqu'un. Seigneur, touche le Père, je ne veux pas, Seigneur, compter sur l'homme, tu peux être déçu. Mais Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour pouvoir me faire du bien. Ce n'est pas comme ça que marche la bénédiction. La bénédiction marche de sorte que, vous savez, la bénédiction marche sans prière. Quand elle est sur toi, elle est sur toi. C'est un saut, mes amis.
C'est un sceau qui fait que tu es reconnaissable partout. C'est un sceau qui permet à ceux qui sont de Dieu et même à ceux qui ne sont pas de Dieu de reconnaître ta différence. Eux, ils appellent ça l'étoile. C'est un langage qui est venu d'Orient avec les mages. Il dit, nous avons vu son étoile. Ce qui veut dire, tout le monde peut voir quand tu es béni. Ils savent que celui-ci, il a une étoile. Est-ce que quelqu'un est prêt à utiliser la bénédiction qu'il a reçue? Tu ne verras la bénédiction agir que quand tu vas frapper dans les portes. Quand tu es en mouvement. Il n'y a jamais de bonnes idées qui, dès que tu l'as pensé comme ça, tout le monde aime ça. Non, ça fait peur. C'est un peu petit, ça fait un peu peur. Mais quand l'Éternel t'a béni, avance. Avance. David n'a pas affronté Goliath parce qu'il n'avait pas peur. Non, parce qu'il était béni de l'Éternel. Et on a répandu sur lui une onction. Il s'est dit, je ne vais pas me battre pour moi-même, je me bats au nom de l'Éternel. Quand dans ton cœur, tu sais que ce que je fais, c'est pour bénéficier aux autres, l'Éternel t'utilisera toujours. N'essaye pas de pouvoir, vous savez, il y a une expression chez nous, hein, ça n'existe pas chez tout le monde, mais il y a une expression chez nous au pays, c'est une expression en lingala qui veut dire, en français par traduction, il dit, quelqu'un qui dit comme ça, le jour où moi j'aurai ce que je veux, eh bien ils prendront de l'eau par la seringue. Par une aiguille. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'au lieu de boire de l'eau normale, ils vont... Et c'est comme ça qu'ils vont boire de l'eau. C'est-à-dire que le jour où toi tu es béni, nous, on est en problème. Il y a des gens qui attendent la bénédiction pour confronter leur milieu. Ça ne sert pas à ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les gens puissent t'acclamer et qu'ils te voient bien. Il y a des gens, tout ce que tu fais de bien les énerve. Ils te voient avec le véhicule. Lui aussi avec ses véhicules. Ce n'est pas moi qui ai fait le véhicule là. C'est une marque Opel, ça se vend là-bas. J'ai choisi ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne pourras jamais te justifier. Mais si toi, tu veux être béni pour leur démontrer, tu n'es pas éligible. Si tu dois entreprendre, c'est pour aider quelqu'un. Et ceux que tu aides ne t'acclameront pas toujours. Ils ne vont pas venir te donner un diplôme spécial de mérite. Souvent, pendant que tu les aides, ils vont parler de mal autour de toi. Mais ça ne peut pas t'empêcher d'être un instrument. Dieu bénit Abraham et dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Quand tu es une source, tu ne regardes pas les visages de ceux qui viennent puiser. Toi, ton rôle, c'est de continuer à jaillir. Laisse jaillir. Ne te pose pas la question, certains vont pour puiser de la mauvaise manière. Toi, continue à jaillir. Ne te dis pas non, ils ont lavé des habits sales. Toi, continue à jaillir. J'ai épuisé toutes mes minutes. C'est demain qu'on a un talk show, un moment d'échange, des questions et tout. Je serais bien heureux de pouvoir avoir vos questions demain. Hein, c'est pour ceux qui n'auront le temps. Je n'ai pas épuisé tous mes points, mais j'ai épuisé mes minutes d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez m'inviter la prochaine fois. Alors, donc... Ah, c'est pour rire. Voilà les défis que je vous lance aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre? Je connais la réponse. Rien. Il n'y a jamais rien eu en fait. Vous avez juste eu une idée, vous êtes juste fatigué. Et vous avez imaginé tous les paramètres qui peuvent faire échouer le projet. Et vous avez fait échouer le projet. Et vous avez regardé le passé en vous disant, ah mais la dernière fois quand je l'avais fait, ça n'avait pas marché. Ah, mes amis, est-ce que vous savez que le créateur de l'univers a effacé l'univers à un moment? Il a carrément voulu tuer tout le monde. Il dit, je vais faire une autre espèce. Est-ce que vous savez que tout ce projet de faire des enfants de Dieu, c'est encore une façon de faire une nouvelle créature? Et toi, tu penses que c'est chaque fois au premier coup? C'est pas comme ça. Quelquefois, Dieu veut que tu apprennes en plein milieu dedans. Toutes les théories on peut t'apprendre sur nager. Tant que tu n'es pas entré dans l'eau, tu es un théoricien de la nage. Demande-moi, je peux te dire. On m'a tout dit, il fallait faire ça. Les jambes en même temps.
Je suis allé, j'ai fait ça. Les jambes en même temps. J'ai avancé, mais pas comme ça, comme ça. Mes amis, la piscine où on va entreprendre, c'est entreprendre. Tu ne feras pas des entraînements d'entreprise sans entreprendre. Il faut entreprendre. Non, mais moi, je me suis toujours dit, on peut faire une plateforme de jeunes pour aider nos jeunes qui arrivent, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où se retrouver. On n'a pas besoin que tu te dises, on a besoin que tu le fasses. Mais pasteur, j'avais fait ça avec quelques 3-4 amis, mais tout le monde n'était pas d'accord. Avance. Ceux qui ne sont plus d'accord, fais-les sortir du groupe, gardez des bonnes relations. Pas de la mauvaise manière. Peut-être qu'un jour, ils reviendront. Dis non, que ce n'est pas grave. Cherche d'autres. Prends un temps dans la prière. L'Éternel t'amènera d'autres personnes. Avancez. Ils vont raconter à tout le monde, ces choses-là, on avait commencé ça ensemble. Hein. C'est comme ça. Il y a dans la vie, très souvent dans la vie, ceux qui commencent n'arrivent pas au bout. Très souvent. L'assemblage que Dieu fait pour faire démarrer n'est pas celle-là qui va amener à la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui doivent juste servir d'ancêtre. Juste faire démarrer et puis c'est parti. Mais mes frères et sœurs, n'abandonnez pas parce que quelqu'un vous a abandonné. Si Dieu vous abandonne, là c'est un problème. Faites-le. Pasteur, j'ai commencé à faire, je voulais aider les enfants de la rue, mais vraiment, on m'a bouffé tout l'argent. D'ailleurs, les peu de choses que j'avais amenées, eux-mêmes, ces enfants-là m'ont volé les téléphones. Qui vous a dit qu'aider quelqu'un dans les besoins, cette personne-là va tout de suite changer ses comportements? Vous ne connaissez pas ce que la pauvreté peut faire dans les gens. Quand vous allez aider quelqu'un qui se noie, sachez qu'il peut vous faire noyer. Quand vous aidez quelqu'un dans le besoin, sachez qu'il est dangereux. Vous l'aidez en maintenant une distance jusqu'à l'éduquer petit à petit, jusqu'à ce que vous puissiez petit à petit améliorer cela. Mais n'abandonnez pas. Ah, pasteur, moi, j'ai arrêté. J'ai appelé les jeunes là pour leur dire, voilà, nous ici, on a commencé des moments difficiles. Venez, je les ai appelés la première réunion. Ils arrivent à 1 heure de retard. Reste. Si tu ne sais pas donner du temps pour ce que tu entreprends, ça n'ira nulle part. Le premier investissement que tu fais dans ton entreprise, donne-lui du temps. Donne à ce que tu fais là, donne du temps. Pasteur, mais moi, je vais moi-même commencer, mais je vais trouver que, je n'avais pas assez d'argent. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin de sacrifice. Dans l'épée que tu as, tu ne peux pas entreprendre en achetant les bijoux au même rythme. Tu ne peux pas entreprendre en continuant d'avoir un rendez-vous régulier chaque week-end à Zara. Comme si ils t'attendent. Si tu ne viens pas, ne fermez pas, il n'est pas encore là, ne fermez pas. Il y a des gens, ils restent comme ça, ils disent, bon, je vais faire un tour à Zara, faire quoi? Quel match il y a là-bas? Tu vas sortir là-bas, tu vas finir par acheter. Et tu viens entreprendre en achetant avec le même rythme. Impossible. Impossible. Vends ça sur Vinted. Tu en as tout plein dans la maison, vends. Oh non, ça, j'avais acheté ça juste pour le mariage de ma soeur. Je ne peux pas encore porter ça encore au mariage de mon frère. Tu as porté ça pour le mariage seulement. Vends. Vends, pardon, on a besoin de l'argent. Vends. Et tu as acheté tous ces beaux habits pour l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. Parce qu'on doit te voir bien habillé. Celui pour qui on est venu dort déjà depuis 19 heures. Et on est en train de se faire un combat d'accoutrement. Beaucoup d'argent gaspillé dans nos beaux habits. Et on se dit qu'on manque de l'argent pour entreprendre. Ceux qui ont entrepris, qui leur a donné quoi? Vous n'entreprenez pas sans vous sacrifier. Sans mettre de côté 2, 3, 4 choses. C'est important. Mes amis, je vous ai parlé de la parole de Dieu. Je vous ai tout expliqué. À partir d'ici, il n'y a pas de démons qui tiennent. À partir d'ici, il n'y a pas de qui que ce soit qui tienne. Qu'est-ce qui vous manque? Une bénédiction? Vous avez été béni. Voyez, l'homme de Dieu vous bénira. Appelez votre père. Dis, papa, je veux faire quelque chose. Je veux faire ceci. Je veux que tu me bénisses. Dis, mais on fait comment les bénédictions là? Je veux juste que tu me dises que tu es d'accord avec moi, c'est tout. J'ai prié pour vous. Mon Dieu,
On a parlé. À un moment, on a ri. À un moment, on a failli verser des larmes. On est passé par beaucoup d'émotions. Mais pourquoi enseignons-nous ces choses si ce n'est pas pour le bonheur de ce peuple qui vient tout le jour? Ce n'est pas pour enrichir l'église de la borne, mais c'est pour transformer les cœurs de chacun à devenir un instrument utile de Dieu pour la société. On n'est pas là pour venir qu'à l'église. On peut amener l'église partout. On n'est pas là pour juste se jouir de temps de louange, de cette joie seule. On peut amener cette joie dans des foyers brisés, dans des prisons bondées, dans des quartiers désœuvrés. On peut les amener aussi pour enrichir nos foyers, pour multiplier des valeurs dans nos familles, résoudre des problèmes financiers, se mettre au-dessus du système, vivre dans la stabilité. Père, ai-je tout dit? Je ne sais pas. Mais je prie qu'au milieu et à travers ces faibles mots prononcés dans la limite de mon jargon et de mes vocabulaires, la pensée claire de Dieu ait traversé les cœurs avec puissance. Oui, avec puissance. Et que ce soir, chacun d'entre nous prenne une décision. Ça ne sert à rien si on ne décide pas. Ça ne sert à rien si on ne se dit pas à partir d'aujourd'hui. Je prie que quelqu'un revienne sur son téléphone et regarde ses idées qu'il avait. Rentre dans son ordinateur, revoie ses idées qu'il avait. Que quelqu'un regarde encore ses ossements desséchés et dise « Vie ». Et que ces idées qui sont encore embryonnaires commencent à prendre chair, commencent à monter et en lequel tu souffleras de ton esprit. Et un jour, on entendra des témoignages ici. Pasteur, moi, à ce métanoïa là, j'avais telle idée. Voici ce que c'est devenu. Dieu, ne pouvais-tu pas créer l'univers en un jour? Pourquoi tu en as pris 6 jusqu'au 7e? C'est une affaire de processus. Je prie que ce soir, chacun d'entre nous accepte d'entrer dans le processus de la concrétisation de ce qu'il veut entreprendre. Que chacun se dise qu'il y aura des étapes, il y aura des sacrifices, il y aura de l'engagement, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Père, je prie, sélectionne au milieu de l'assemblée des personnes qui vont être des témoignages, envie d'encourager les uns les autres. Ceux qui vont témoigner très très vite, très vite. Oh oui, avant la fin de cette année. Ceux qui vont témoigner très très vite, qui feront pousser tout le monde à se dire, si Dieu l'a fait avec lui, il va aussi le faire avec moi. Sélectionne au milieu de nous ceux qui seront comme des échantillons, qui vont montrer que le stock existe. Le stock de cette race-là existe. Quelqu'un veut entreprendre, quelqu'un veut entreprendre. C'est peut-être un mariage dans lequel il veut entrer. Il veut vraiment entreprendre. Donne-lui le courage de le faire. Mais je prie que nos idées cessent de voltiger quelque part et de ne devenir que nos sujets de prière. Comment pouvons-nous être sûrs et certains que lorsque nous avons des projets, il y a des associations démoniaques qui en sont au courant et qui le détruisent, et que notre Père qui est dans les cieux ne le sait pas pour le protéger? Pourtant, il a dit qu'avant même que les paroles viennent dans notre bouche, lorsque nos prières sont encore dans notre cœur, notre Père qui est dans les cieux les sait. Dieu n'attend pas nos vocabulaires, il connaît nos intentions. Il ne tient pas nos articles, il connaît nos pensées. Il sait ce que nous ressentons. Et Dieu, tu connais ce que ces cœurs ressentent. Certains entreprennent très loin, à distance, sans la capacité de veiller sur leurs entreprises. Toi, le Dieu qui nous bénit et qui veille sur ce que tu nous as donné. Veille. Je dois prier pour tous ceux qui sont dans cette catégorie. Permettez-moi ça. Dans mon cœur, tout à l'heure, je l'ai senti. Qu'il y a des gens qui ont placé leur investissement très loin. Très loin. Outre-mer, peut-être au pays, très loin. C'est là-bas que tu tentes d'investir. C'est là-bas que tu fournis des efforts pour investir à distance. Et tu te dis, pasteur, c'est bien tout ce que tu dis, mais moi ici et ça là-bas, comment je veux faire? Je vais prier les Seigneurs pour vous. Que Dieu fasse réussir cela. Qu'il vous donne les bonnes relations. Les gens de personnes qui seront pour vous une paix. Potiphar ne venait pas gérer sa maison, Joseph le faisait. Que Dieu vous donne des Joseph qui vont être une paix pour vous. Le jour où Pharaon a rencontré Joseph, il dit non, il faut qu'il devienne les gestionnaires de tout le pays. Que Dieu vous donne un Joseph.
Si vous êtes là et que vous entreprenez, levez juste la main comme les autres l'ont fait. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Mon Dieu, mon roi, je prie. Je prie. C'est toi qui leur as donné d'initier ces choses qu'ils ont commencé. Eux-mêmes, très distants et incapables de pouvoir être réguliers à cet endroit. Dieu, tu as fait sortir Joseph du milieu de peuple d'Égypte, du milieu de peuple d'Israël, pour qu'il devienne juste un gestionnaire dans la maison d'un Égyptien. Mon Dieu, il y a tel un ami qui est né pour des temps comme ceci. Il y a un monsieur, il y a une dame quelque part qui est née pour qu'à ce moment-ci, il aide cette entreprise à pouvoir évoluer. Je prie que la bénédiction le localise, que la bénédiction l'attire, que la bénédiction le place sur leur chemin. Père mon Dieu, je prie, donne-leur des hommes et des femmes qui sont une bénédiction, une ressource divine. Donne-leur des connexions, des individus qui leur causeront du repos. Depuis qu'ils sont là, ils voient finalement les bénéfices. Depuis qu'ils sont là, ils voient finalement le travail être fait. Donne-leur des gens pour qui ils te béniront tout le jour en te disant, depuis que telle personne est venue dans cette affaire, maintenant j'arrive à dormir en paix. Je prie que cela se fasse ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu nous as donné cette recommandation de les bénir. Je les bénis au nom puissant de Jésus. Et que cette bénédiction affecte leur affaire à distance pendant qu'ils dorment, que quelqu'un ne dorme pas pour pouvoir assurer leurs intérêts, parce qu'il a été interpellé par Dieu pour être source de bénédiction pour eux. Que quelqu'un porte leur projet comme si c'était son propre fardeau. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour juste cette catégorie de personnes qui ont essayé d'entreprendre en famille. Vous avez déjà essayé de faire des choses en famille ou vous en faites déjà? Vous avez eu les frères et sœurs de sang, de cousins, vous avez essayé d'entreprendre au milieu de vous. Mais jusqu'ici, ça ne décolle pas comme voulu. Je sentais dans mon cœur juste de prier pour vous. Et que le Seigneur, au milieu de tous ces sangs-là, amène quelqu'un que lui, il avait créé pour un temps comme celui-ci. Gardez juste votre main levée. Si vous entreprenez, vous avez des projets qui sont d'ordre familial, vous gérez une entreprise de famille, vous travaillez en famille. Juste votre main légèrement levée. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Père, je prie d'abord pour la réconciliation dans le cœur. Tu sais que chaque fois qu'on est ici ensemble, ça devient source de plus de problèmes que de paix. Je prie la paix dans le cœur. Même si ça porte notre nom, nous tous ne sommes pas des bons gestionnaires. Permets de l'humilité dans la famille. Que certains soient capables de se dire, je me mets de côté pour que ça avance. Rendez-moi de compte, mais je ne peux pas m'ingérer dans ça. Seigneur, permets cette humilité dans nos familles. Qu'on soit capable de propulser un individu qui arrive à garantir nos intérêts à nous tous. Mais par-dessus tout, amène au milieu de nous quelqu'un qui n'a pas le même nom, pas le même visage, pas le même sang, mais qui est né pour des temps comme ceci. Mais qui est né pour nous sortir de cela. Père, envoie-leur un administrateur, un gestionnaire, un comptable, mais quelqu'un de stratégique, dont l'intelligence va faire prospérer les affaires de toute cette famille. Mon Dieu, nous avons prié pour ça ici. Mais je prie pour nous tous ici. Donne-nous de léguer quelque chose à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Donne-nous de ne pas envoyer nos enfants à l'école pour nécessairement imaginer chez quelqu'un d'autre où travailler. Donne-nous de leur léguer un travail, un lieu où ils s'épanouissent. Donne-nous de leur léguer une activité, une entreprise, un lieu dans lequel ils viennent s'exprimer. Donne-nous de leur faire le plus grand cadeau d'héritage. Non pas des billets de banque qui se dévaluent avec le temps, mais une activité remplie de valeurs. Seigneur, nous n'avons pas fait tous ces séminaires et tous ces efforts juste pour entendre de belles paroles. La parole que je vous annonce est esprit et vie. Qu'après ces séminaires, une autre histoire commence. Une autre histoire commence dans cette église. Pasteur, j'avais une vision depuis que j'étais en train de prier ici.
J'ai vu qu'on avait placé quelque chose qui ressemble à une... how do you say net in French? Toile. Une sorte de toile d'araignée. Et les gens essayaient de traverser par là. On l'a placé stratégiquement comme derrière une fenêtre. Et chaque fois que les gens essayaient de sortir par là, vous avez l'impression qu'ils ont avancé. Mais ce toile les a retenus. Et les a tirés jusqu'à un moment. Et puis encore on les a bloqués, quoi. Ils essaient chaque fois de partir, mais tombent sur ce genre de toile. Et j'étais en train de prier Dieu, je disais, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Et le Seigneur, plus je priais, plus j'avais l'impression que Dieu ne veut pas tout me dire. Mais voici juste le seul message qu'il m'a demandé de communiquer. Il m'a dit, je coupais le toile. Je coupais le toile. Je pouvais comprendre que dans cette église, il y a beaucoup de regrets. Des regrets des initiatives qui se sont arrêtées en route. Dans cette église, il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Des gens dans cette assemblée ont fait des pertes énormes, d'abus de confiance. Des gens ont tellement donné, ont tellement tenté. Je disais, Dieu, pourquoi tu me donnes cette image? Il m'a dit, j'ai besoin de réveiller la foi de quelqu'un qui doit encore le faire une énième fois. Parce que les gens se plaignent et me disent, Seigneur, j'ai déjà fait ce qu'il dit là. En quoi ça va être différent cette fois-ci? Il dit, dis-leur que j'ai coupé le toile. Cette fois-ci, ça sera différent. Je n'ai pas besoin que vous veniez devant. Vous savez que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Cette fois-ci, ça sera différent. L'Éternel me demande de te dire, il a coupé le toile. Il va te frayer un chemin. Il a coupé les toiles. Il va te trouver les personnes qu'il faut. Il a coupé ce toile. Il va te frayer un chemin. Ce qui donnait l'impression d'être absorbé, ça a avancé, mais et tu t'es rendu compte que c'est encore rentré dans le même système. C'est encore rentré dans ce cocon-là. Non, cette fois-ci, ça va être très, très, très différent. Oh Dieu, je ne savais pas que quand tu veux nous faire du bien, tu nous rassembles. Tu nous donnes ta parole. Quel plus grand héritage que d'entendre la sagesse du Créateur. C'est toi le Créateur qui nous insuffle ta façon de faire. C'est dans notre esprit, ça entre dans nos cœurs. Où on a débordé dans le temps. Mais qu'est-ce que ce temps aussi précieux si ce n'est pas ce moment qu'il nous fallait dans notre destinée. Avec le respect de l'emploi du temps de chacun et de l'utilité de ce travail. Nous voulons te dire merci en fait de nous avoir donné un pareil moment. Un pareil moment. Oui, merci. Pour ça, nous te devons des acclamations, des cris de joie, de l'honneur.